du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. La grâce de Jésus le Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, bienvenue encore une fois à cette célébration eucharistique. Nous venons dire merci au Seigneur pour tous ses bienfaits dans nos vies. Nous venons implorer humblement sa miséricorde, implorer ses grâces, ses bénédictions. Nous venons surtout à nous mettre à genoux et prier pour que Dieu, notre Dieu, le Dieu de miséricorde, nous pardonne nos péchés. Frères et sœurs, préparons-nous donc à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, dans ta tendresse inépuisable, tu combles ceux qui t'implorent, bien au-delà de leurs mérites et de leurs désirs. Réponds sur nous ta miséricorde, en délivrant notre conscience de ce qui l'inquiète et en donnant plus que nous nous ont demandé. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Malachie. Vous avez contre moi des paroles dures, dit le Seigneur, et vous osez demander, qu'avons-nous dit entre nous contre toi? Voici ce que vous avez dit. Servir Dieu n'a pas de sens. À quoi bon garder ses observances, mener une vie sans joie en présence du Seigneur de l'univers? Nous en venons à dire bienheureux les arrogants. Même ceux qui font le mal sont prospères. Même s'ils mettent Dieu à l'épreuve, ils en réchappent. Alors, ceux qui craignent le Seigneur s'exhortèrent mutuellement. Le Seigneur fut attentif et les écouta. Un livre fut écrit devant lui pour en garder mémoire en faveur de ceux qui le craignent et qui ont le souci de son nom. Le Seigneur de l'univers déclara, « Ils seront mon domaine particulier pour le jour que je prépare. Je serai indulgent envers eux, comme un homme est indulgent envers le Fils qui le sert fidèlement. Vous verrez de nouveau qu'il y a une différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui refuse de le servir. Voici que vient le jour du Seigneur, brûlant comme une fournaise. Tous les arrogants, tous ceux qui commettent l'impiété seront de la paille. Le jour qui vient le consumera, dit le Seigneur de l'univers. Il ne leur laissera ni racines, ni branches. Mais pour vous qui craignez mon nom, le soleil de justice se lèvera. Il apportera la guérison de son rayonnement. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Heureux est l'homme qui met sa foi dans le Seigneur.
Heureux est l'homme qui met sa foi dans le Seigneur. Heureux est l'homme qui n'entre pas au conseil des méchants, qui ne suit pas le chemin des pécheurs, ne siège pas avec ceux qui ricanent, mais se plaît dans la loi du Seigneur et murmure sa loi jour et nuit. Heureux est l'homme qui met sa foi dans le Seigneur. Il est comme un arbre planté près d'un ruisseau qui donne du fruit en son temps, et jamais son feuillage ne meurt. Tout ce qu'il entreprend réussira. Tel n'est pas le sort des méchants. Heureux est l'homme qui met sa foi dans le Seigneur. Mais ils sont comme la paille balayée par le vent. Le Seigneur connaît le chemin des justes, mais le chemin des méchants se perdra. Heureux est l'homme qui met sa foi dans le Seigneur. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Seigneur, ouvre notre cœur pour nous rendre attentifs aux paroles de ton Fils. Alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Imaginez que l'un de vous ait un ami et aille le trouver au milieu de la nuit pour lui demander, « Mon ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir. » Et si de l'intérieur l'autre lui répond, « Ne viens pas m'importuner, la porte est déjà fermée, mes enfants et moi, nous sommes couchés. Je ne peux pas me lever pour te donner quelque chose. » Eh bien, je vous le dis, même s'il ne se lève pas pour donner par amitié, il se lèvera à cause du sans-gêne de cet ami, et il lui donnera tout ce qu'il lui faut. Moi, je vous dis, demandez et on vous donnera, cherchez, vous trouverez, frappez, on vous ouvrira. En effet, quiconque demande reçoit, qui cherche trouve, à qui frappe, on ouvrira. Quel père parmi vous, quand son fils lui demande un poisson, lui donnera un serpent au lieu du poisson? Ou lui donnera un scorpion quand il demande un œuf? Si donc vous, qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus le Père du ciel donnera l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Et vous qui êtes mauvais, saviez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus votre Père célestial ne donne l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent. Chers frères et sœurs, encore une fois, le Seigneur nous demande, comme ses fils, comme ses enfants, de diriger une prière vers lui, une demande, une supplication, parce que notre Père toujours écoute nos humbles supplications, écoute nos prières, écoute nos actions de grâce. Si un ami vient trouver un autre ami
et frappe. S'il ne lui donne pas, s'il ne se lève pas pour le lui donner par amitié, il se lèvera pour le lui donner pour son sans-gêne. Et donc, chers frères et sœurs, nous sommes appelés. Le Seigneur nous dit de demander et on nous donnera. Mais il est ici question que nous revisions la manière dont nous demandons au Seigneur, la manière dont nous lui offrons, nous lui demandons. Et comment nous lui demandons et qu'est-ce que nous lui demandons. Un petit exemple, dans un supermarché que je me suis rendu pour quelques achats et j'ai vu une maman avec son fils. La maman, bien sûr, était en train de faire les achats pour la cuisine et pour la maison. Et donc, l'enfant, je ne sais pas ce qu'il aurait demandé à sa maman, mais la maman a dit non. Et donc, l'enfant énervé se jeta au milieu du supermarché, en train de crier, en train de s'agiter, parce que sa maman lui a dit non, parce que sa maman sait que ce qu'il demande, il a déjà ça à la maison, parce qu'il en a déjà peut-être trop. Nous sommes parfois comme ces enfants, comme quand on ne nous donne pas quelque chose sur le champ, quand notre prière tarde à être exaucée, nous nous jetons, nous refusons d'aller à l'église, nous abandonnons la foi catholique et nous cessons d'être des gens là qui vont à l'église. Comme des fois tu écoutes des gens, c'est nous qui avons fait, nous sommes les premiers chrétiens. J'ai été baptisé par un évêque, j'ai été confirmé par je ne sais pas qui. Mais après, ils ne viennent plus à l'église parce qu'à un moment de leur vie de chrétien, le Seigneur n'a pas peut-être exaucé sa prière qui était mal faite. Et donc, ils rentrent en crise, ils rentrent dans cette truc-là de rejeter la foi. Et il nous paraît que nous avons le droit à ce qu'on nous donne ce que nous demandons. Parce que nous ne demandons même pas, nous exigeons. Nous arrivons à exiger Dieu. Je t'exige que tu me donnes ceci. Et c'est sur le champ. Parce que nous sommes ces enfants-là qui ne veulent pas attendre. On est impatient dans nos prières. Et quand on prie aujourd'hui pour une grâce, on veut que cela se réalise demain. Même ce soir, même pourquoi pas. Mais ce n'est pas comme ça. La demande, quelqu'un qui demande, c'est d'abord qu'il n'a pas le droit à ce qu'il demande. Quelqu'un qui demande est humble. Quelqu'un qui demande est patient. Quelqu'un qui demande se met peut-être à genoux et sait qu'il ne mérite pas. C'est pourquoi la demande, on demande à Dieu. On demande avec sincérité, avec humilité. On ne demande pas pour être exaucé demain. Et peut-être que ce que nous demandons, ce n'est même pas bien pour nous. Le Seigneur sait ce qu'il nous faut. Puissions-nous, chers frères et sœurs, revoir notre manière de demander des grâces au Seigneur, revoir comment nous demandons, les manières dont nous demandons au Seigneur, et peut-être les manières dont nous utilisons pour le demander. Nous avons vu beaucoup de saints demander au Seigneur et qui sont exaucés, pas seulement une question de 2 heures, de 3 heures, mais des années. Voyez l'exemple de Sainte Monique qui priait, qui demandait la conversion de son fils Augustin. Mais ça a pris du temps, elle a dû couler les larmes. Mais c'est aussi ça notre Dieu, il est patient, il est lent à la colère, il est miséricordieux, il écoute tes prières, même si parfois il te semble que le Seigneur n'est pas attentif à tes prières. Le Seigneur écoute. Celui qui a formé l'oreille ne va pas entendre. Celui qui a formé l'œil ne va pas voir ce dont tu as besoin. Le Seigneur sait de quoi tu souffres. Le Seigneur connaît ton cœur. Le Seigneur connaît tes désirs. Le Seigneur connaît ce qu'il te faut. Il faut le lui demander avec persévérance, mais avec humilité. On ne peut pas exiger Dieu. On ne peut pas commander Dieu. On ne peut pas vouloir que ce que nous demandons aujourd'hui se réalise le soir, se réalise demain matin,
se réalise, mais dans les brefs délais. Ce n'est pas possible. Et donc, ce n'est pas une prière. On est en train d'exiger, on est en train de vouloir réclamer nos droits. Il faut demander. Demandez, on vous donnera. Ton papa sait de quoi tu as besoin et il te le donne. Parce que c'est un père là qui est généreux. On ne peut pas gagner Dieu en générosité. Si vous donc, qui êtes mauvais, donnez de bonnes choses à vos enfants, combien votre Père célestial ne donne l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent. Et, chers frères et sœurs, l'Esprit Saint, ce Dieu inconnu par beaucoup, on ne prie même pas l'Esprit Saint, le Paraclito, l'Esprit défenseur que nous a promis le Seigneur. On ne prie pas pour que l'Esprit Saint nous guide, nous protège, puisse nous illuminer. On ne prie pas pour que l'Esprit Saint nous sanctifie. Mais le Seigneur donne l'Esprit Saint qui nous guide, l'Esprit Saint qui veille sur nous, l'Esprit Saint qui nous protège. Dans nos prières, il faut aussi demander l'Esprit Saint. Demander l'Esprit Saint, c'est très important. Parce que l'Esprit Saint t'aide à faire de bonnes prières. L'Esprit Saint t'illumine à connaître la volonté de Dieu. L'Esprit Saint t'illumine à être cet enfant-là, patient, même quand tu demandes. Il te conduit, il te sanctifie. Chers frères et sœurs, ce n'est pas seulement le jour de la Pentecôte qu'il faut demander l'Esprit Saint. Il faut demander l'Esprit Saint chaque jour. Parce que c'est ce Dieu-là, est l'Esprit du Seigneur qu'il faut en nous-mêmes, qu'il faut habiter en nous. Et nous connaissons les fruits de l'Esprit Saint, la joie, la crainte de Dieu, et tout le reste que vous connaissez, la bonté, la chasteté, tout ce que vous voulez, que Saint Paul récite dans sa carte. Chers frères et sœurs, demandez l'Esprit Saint et soyons des enfants qui demandent avec humilité, avec patience. Nous pouvons tomber à genoux et prier. Que nos prières ne soient pas des prières arrogantes, des prières où nous mettons debout pour exiger, comme si on avait le droit, comme si on méritait ce qu'on est en train de demander au Seigneur. Il faut reconnaître d'abord qu'on ne mérite pas et on demande la grâce. On demande la grâce peut-être de la guérison, de la conversion d'un ami, de la conversion d'un familier, de la conversion, pourquoi de nous-mêmes, parce que chaque jour il faut se convertir davantage. Demandez l'Esprit Saint. Cherchez et vous trouvez. Cherchez Dieu, il se laisse trouver. Appelez-le, invoquez-le quand il est proche. Demandez d'abord que Dieu puisse habiter en vos cœurs. Demandons que Dieu puisse nous illuminer à faire des prières qui sont agréables à ses oreilles. Des demandes humbles. Chers frères et sœurs, nous avons besoin de demander l'Esprit Saint. La plupart des temps, comme je l'ai dit, on ne demande pas, on exige. Et aujourd'hui, c'est un jour pour que nous puissions revoir la manière dont nous pensons que nous sommes en train de prier, la manière dont nous pensons que nous sommes en train de demander. Pourquoi le Seigneur tarde-t-il à écouter mes prières, à écouter mes supplications? Pourquoi il me semble qu'il a l'oreille sourde à mes appels? Comment je suis en train de prier? Quelles sont mes manières de prier? Dans mes prières, je suis quelqu'un arrogant, quelqu'un qui ne sait pas patienter, quelqu'un qui est comme un enfant, quand il demande quelque chose aujourd'hui, il veut l'avoir demain, ou quelqu'un qui reconnaît qu'il ne mérite pas, qui n'a pas le droit à ce qu'il est en train de demander et qui demande simplement et humblement les grâces. Comment je prie? Quelle manière je prie? Qu'est-ce que je demande dans mes prières? Ce que je demande est bon pour moi. Ce que je demande m'amène à la sanctification, au salut, à la gloire de Dieu.
Ce que je demande, c'est peut-être pour quelqu'un qui m'a fait un mal, et je demande même dans les prières, on arrive même à demander que le Seigneur fasse du mal aux autres, comme si le Seigneur, notre Dieu, était un Dieu là mauvais, qui punit on lui demande de punir l'autre. Un chrétien ne peut pas faire ce genre de prière. On demande dans nos prières de nous élever plus que les autres, que d'être bien vu par la société, on ne peut pas demander au Seigneur qui nous aide à nous gonfler davantage. Mais s'il nous dit d'être humble, s'il nous demande d'être ces gens-là qui deviennent des petits enfants, celui qui reçoit cet enfant, parce qu'il sera le plus grand dans le royaume des cieux, il faut être enfant, il faut se faire petit, il faut être humble. Il faut savoir que ce que nous demandons, nous ne le méritons pas. Nous ne sommes pas dignes de ce que nous sommes en train de demander. Et c'est pourquoi on dit demande, on dit exiger, non, on demande humblement. Chers frères et sœurs, on doit demander parce qu'on a des enfants et on demande la prière dirigée à notre Père. Et on sait que c'est un Père qui a une oreille attentive, qui écoute nos supplications, même si parfois il nous semble que les mauvais, les gens qui ne sont pas catholiques et qui ne vont pas à l'église ont plus de chances que nous. Ils réussissent toujours dans leurs affaires. Qu'il paraît que le mal est plus que le bien, parce que le mal toujours c'est quelque chose, ça évolue vite vers le bien, toujours dans le silence. Ne pas regarder, ne pas être des gens là qui regardent seulement ce que les autres ont et avoir ce cœur-là, être envieux, mais regarder ce que Dieu même t'a donné et être reconnaissant. La gratitude, quand le Seigneur écoute tes supplications, quand le Seigneur te donne ce dont tu as besoin, ce dont il te faut, il faut seulement tomber à genoux et lui dire merci. Que nous soyons des enfants reconnaissants envers les grâces que Dieu nous donne. Même parfois, quand Dieu nous donne, il nous paraît que c'est avec nos propres forces qu'on a reçu ce don, cette grâce. Et donc, nous oublions de revenir dire merci au Seigneur. Que nous puissions être des hommes et des femmes, non seulement qui demandent avec humilité, avec persistance, mais surtout être des femmes, des hommes et des femmes qui savent espérer aux promesses du Seigneur. Dieu est ton papa, et comme papa, il t'écoute parce que tu es son enfant. Ne désespère pas dans ta prière. Il faut toujours persévérer, il faut toujours prier avec humilité, prier pour que le Seigneur te donne l'Esprit Saint, ce dont il te faut, ce dont il nous faut pour nous conduire, pour nous protéger, pour nous illuminer et pour nous sanctifier. Demandez et on vous donnera. Cherchez et vous trouvez. Cherchez Dieu quand il est proche. Invoquez-le, invoquez le Seigneur parce qu'il se laisse trouver. Chers frères et sœurs, prions avec humilité, avec insistance, avec persévérance, et ne soyons pas des femmes et des hommes qui désespèrent quand le Seigneur tarde à écouter leurs supplications. Loué soit Jésus-Christ à jamais. Chers frères et sœurs, maintenant, avec humilité, faisons monter vers notre Père nos supplications, nos humbles supplications. Pour la Sainte Église catholique, pour le pape Léon, pour les évêques, les missionnaires, ceux-là qui trouvent des difficultés dans leur lieu de mission, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour les dirigeants politiques, afin qu'ils prennent en compte dans leurs décisions le bien de son peuple, le bien de la famille, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour les élections
qui s'approchent dans certains pays, afin qu'elles puissent se dérouler dans la paix, la justice et la sécurité. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour les bienfaiteurs, pour nos bienfaiteurs, pour ces gens-là qui se dépensent pour la bonne cause de l'évangélisation. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour la paix dans le monde, pour la fin des guerres, des persécutions, pour nos frères et sœurs chrétiens qui sont persécutés à cause de la justice, pour les prêtres poursuivis. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour les intentions portées dans cette célébration eucharistique, aux intentions de Xavier Soadogo, aux intentions de Maman Paré Geneba, qui a prié et qui prie pour l'anniversaire de Kélicia Victoria Quinta, qui a célébré son anniversaire hier, aux intentions de Rachel, aux intentions de Gaëtan Hervé, aux intentions de Monique, qui prie pour Nandi malade, aux intentions de Adèle, aux intentions de Madame Caboret, aux intentions de François Ekoudi, aux intentions de Johanna, qui prie pour elle-même et sa famille, aux intentions de Christine Badian, aux intentions de la famille Nikiema, aux intentions de Sandrine, aux intentions de la famille de Bertrand Danon, pour la conversion et pour la meilleure santé de Steve Kwame. Que le Seigneur écoute vos supplications, accepte vos actions de grâce et vous comble au-delà de vos attentes. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour vous tous qui nous suivez à travers ce canal, que le Seigneur vous comble de ses grâces, qu'il vous fasse des hommes et des femmes qui prient avec humilité. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous sans fin, afin que nous nous laissions transformer par l'Esprit de Dieu et que nous puissions chercher Dieu parce qu'il se laisse toujours trouver par ceux qui le cherchent. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Écoute, Seigneur, nos supplications. Nous te le demandons avec humilité. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Dieu est béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons. Fruit de la terre et du travail des hommes, il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Dieu est béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons. Fruit de la vigne et du travail des hommes, il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accueille, Seigneur, nous t'en prions,
le sacrifice que tu as toi-même institué dans les saints mystères que nous célébrons. Pour te servir comme il convient, sanctifie-nous pleinement par ton œuvre de rédemption. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment. Il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, c'est par ton Fils bien-aimé que tu as formé le genre humain, et c'est encore par lui que dans ta grande bonté, tu le renouvelles. Voilà pourquoi toutes les créatures te servent, le peuple que tu as racheté célèbre ta louange. Les saints te bénissent d'un seul cœur, et déjà nous pouvons te louer avec tous les anges. Et dans la joie, nous ne cessons de proclamer: Saint, 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 Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape Léon, notre évêque José, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi, dans ta miséricorde, de tous les défunts. Souviens-toi de Madame Swandogo, de Ouedraogo, Posga Pauline, de Pascal, de Justin, de Marie, de Lino Bénédicte Onigbo, de Pierre Ndoukan, de Yao Amoin Adèle, de Firmine Dangba Achade, de Christian Bernard Achade, de Sébastien Aomenou. Souviens-toi de nos familiers, de nos bienfaiteurs, de nos amis défunts.
Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Tour de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te demande des grâces. Je m'offre à toi comme Marie. Amen. Prions encore le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, nous t'en prions. Par la communion à ce sacrement, comble notre soif et notre faim de toi, afin que nous puissions devenir ce que nous avons reçu. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous.
et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut aux reines, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilée. Vers toi nous soupirons, gémissons et pleurons dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux, et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Marie, Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.